Bonjour Amélie et bonjour Sébastien, bienvenue dans ce live à destination des PropTech Digital Days, qui est une version en ligne du Salon Rent, qui s'adresse aux professionnels de l'immobilier, que ce soit des professionnels de l'immobilier de logement, résidentiel, mais aussi immobilier d'entreprise, pour ceux qui font de la transaction, mais aussi pour ceux qui font de la VFA. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet relatif à la vente en état futur d'achèvement. Et on va s'intéresser notamment aux solutions qui permettent à des promoteurs et des commercialisateurs de mieux commercialiser leur lot en VFA. Donc, j'ai intitulé ce Startup Lab « Quel CRM pour la vente en VFA ?» Donc, j'ai invité Amélie et Sébastien qui vont chacun se présenter. Amélie, société Unlatch, et puis Sébastien, Otari. Je vous laisse vous présenter brièvement, Amélie. Bien sûr, merci Jérôme. Bonjour à tous. Donc, Unlatch, c'est ex-Legalife Immobilier. C'est une solution logicielle B2B qui est destinée aux promoteurs immobiliers et qui permet de digitaliser tout le parcours de vente, tous les processus de vente immobilière résidentielle. Ok, super. Merci, merci d'être là. Sébastien, à toi. Bonjour à tous les deux. Merci Jérôme de m'avoir invité. Otari, c'est une société qui a été fondée, que j'ai cofondée il y a 2 ans, qui est en fait une solution globale pour la vente d'immobilier neuf en B2B. Donc, nous, nos clients, ce sont les professionnels de vente d'immobilier neuf, que sont des agents, des conseillers en gestion de patrimoine, des mandataires immobiliers indépendants, des courtiers en crédit. L'objectif, c'est de fédérer en fait l'offre des promoteurs dans un même outil qui est un portail immobilier couplé à un CRM avec différentes briques de simulateurs aussi à l'intérieur pour fluidifier le processus de vente, accélérer la vente et accessoirement, on a aussi un business model assez innovant pour le monde de l'IMO puisque nous rétrocédons 100% de la rémunération promoteur aux commercialisateurs. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer le maximum de valeur côté commercialisateur. Ok. Immédiatement, moi, j'ai une question qui me vient. C'est quoi la maturité d'usage des CRM par les commercialisateurs et les promoteurs? Ils en sont où dans la digitalisation de leur process de vente? Amélie, si tu peux répondre à cette question. Bien sûr. Peut-être pour effectivement aussi compléter la présentation, on est présent sur le marché depuis un petit peu plus de 2 ans et demi. Donc effectivement, on est arrivé avec une solution extrêmement innovante qui permet de digitaliser tout le parcours de vente, de l'automatisation, de la rédaction, du contrat de réservation VFA, jusqu'à la livraison. Et puis depuis, on a aussi développé la partie avant-vente de la relation commerciale avec un PRM ou CRM pour la partie prospect, la partie extranet. Aujourd'hui, en fait, on accompagne 270 promoteurs. Donc, en tout cas, sur la maturité du marché, on a en tout cas très rapidement développé notre solution parce que finalement, beaucoup de promoteurs n'avaient soit pas d'outils, soit des outils, je dirais, peu innovants, un peu d'ancienne génération. Et en tout cas, je pense que sur la maturité du marché, elle est grandissante et effectivement, on a encore beaucoup de parts de marché à avancer. Il y a un marché important, donc je ne sais pas combien il y a de promoteurs immobiliers en France, mais si tu prends les… Facilement 1200 à 1500 promoteurs de toute Ouais. taille. Il y a aussi des petites entreprises, voilà, avec des petits acteurs locaux. Hein. On imagine que les gros promoteurs sont déjà équipés de solutions logicielles. Donc, est-ce que votre solution est plutôt adaptée pour des moyens et petits promoteurs? En fait, notre solution, l'avantage, c'est qu'elle est adaptée pour toute taille de volume de promoteurs. Aujourd'hui, dans nos clients, on travaille avec certains majors de la promotion immobilière et on travaille avec des promoteurs régionaux de taille importante sur leur territoire, comme des petits promoteurs. En fait, on a aussi un modèle économique qui permet effectivement à chaque promoteur, quelle que soit sa taille et son volume de lot géré dans l'année, de pouvoir bénéficier d'une solution extrêmement innovante avec tout le parcours sans avoir des frais de mise en place, des frais d'entrée pour bénéficier de cette technologie. Parce qu'on va dire que les CRM, peut-être, voilà, une petite gestion, après dans le mot CRM, on peut trouver effectivement énormément de solutions, mais sur, on va dire, l'ancienne génération, souvent, il fallait que le promoteur ait un certain volume pour bénéficier d'un logiciel sans avoir effectivement, enfin, en tout cas en termes d'investissement, c'était extrêmement important pour lui. Alors, on a aussi démocratisé et rendu abordable en fait une solution extrêmement innovante, extrêmement porteuse qui permet de sécuriser, fiabiliser
accélérer les ventes immobilières des promoteurs, voilà, avec un modèle et une solution extrêmement différente de ce qui pouvait exister sur le marché précédemment. Ok. Sébastien, toi, le marché d'Otaris, c'est plutôt les commercialisateurs, c'est-à-dire ceux qui commercialisent pour le compte des promoteurs. Et c'est quoi leur maturité d'utilisation des CRM? Alors, en fait, on est sur deux marchés qui sont fondamentalement différents. Donc, moi, comme j'ai eu la chance de te l'expliquer hier, en fait, ça fait très longtemps que je suis dans le monde du CRM, puisque j'ai eu la chance de diriger pendant très longtemps un éditeur généraliste. Moi, je suis aujourd'hui convaincu d'une chose, c'est qu'en fait, les CRM qui sont aujourd'hui les plus utilisés sont des CRM métiers, verticalisés. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on va dire qu'il n'y avait pas forcément de CRM métier très adapté au monde du commercialisateur dans le neuf. Donc ça, c'était la première chose. En plus, en fait, il y a une habitude qui est plutôt centrée sur le produit dans le monde de l'immobilier globalement, un peu au détriment du client. C'est-à-dire que la démarche client-centrique qu'on connaît par ailleurs déjà depuis très longtemps, pour moi, elle était peu développée en fait dans le monde de l'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle nous, à un moment donné, on s'est dit, en fait, il faut créer un vrai produit pour la vente de neuf, qui n'est pas adapté par exemple à la vente de l'ancien. On est vraiment sur le neuf. En embarquant en fait toute une galaxie d'outils en fait, ou de fonctionnalités à l'intérieur d'un même outil, qui sera à la fois centré sur le produit, parce que c'est le métier du CGP aujourd'hui, ou du mandataire, ou de l'agent, mais derrière, en commençant à développer la culture centrique autour du client. Donc, et c'est ça vraiment que nous, on s'est attaché à faire avec un parcours qui est simple, de la recherche. Aujourd'hui, on a une plateforme avec 20 000 lots. On a probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'intégrité de données et de qualité de données. Chez moi, quand un commercialisateur pose une option sur un bien, puisque depuis ma plateforme, il peut interagir chez nos 60 ou 70 partenaires promoteurs, donc pour un catalogue à peu près de 20 000 lots actuellement, eh bien en fait, il peut déposer une option, dénoncer un client ou faire une réservation. Et on prend l'exemple de l'option qui est notre barème de qualité pour nous. Moi, chez moi, dans 97% des cas, quand un commercialisateur pose une option, elle est honorée chez le promoteur. D'accord ? Donc déjà, quand on arrive à avoir ce degré d'intégrité de données, on va pouvoir commencer à les amener sur d'autres usages en disant, voilà, pour dénoncer, il faut créer un client, puis vous faites de l'invest, donc vous allez faire des simulations, mais toujours au nom de ce client, plutôt que de la disséminer dans 4, 5, 6, 7, 10 outils, qui fait qu'ensuite, digitaliser en fait la vie d'un client, c'est complexe, alors que vraiment chez nous, tout est centré dans un même outil et on crée du coup en fait une relation quasi temps réel avec le promoteur et avec des outils comme ceux de Amélie par exemple. Amélie, je vais te reposer la question, ou plutôt te redonner la parole. C'est quoi les grandes fonctionnalités attendues par un promoteur immobilier pour son outil de tous les jours? Alors en tout cas, on va dire derrière les grandes fonctionnalités attendues des clients, c'est aussi comme ça qu'on a effectivement construit notre solution innovante il y a 2 ans, c'est qu'on a construit au contact de nos clients. Donc en tout cas, leurs attentes étaient déjà de digitaliser les ventes immobilières, de pouvoir automatiser la rédaction des documents juridiques qui font signal aux acquéreurs, pouvoir faire de la signature électronique, contresigner électroniquement, notifier dans le cadre du délai de rétractation d'un clic avec le recommandé électronique. Et nous, surtout, ce qu'on propose dans notre outil, et ce qu'attendaient les promoteurs, les notaires, et les clients, c'est que du coup, ce contrat de réservation qui est signé par le promoteur, par ses vendeurs internes, par ses commercialisateurs externes, il doit avancer jusqu'à l'acte notarié. Et donc, dans notre plateforme, il y a un outil collaboratif, c'est le suivi des ventes collaboratives avec un système d'automatisation de tâches qui va permettre à chacun des acteurs, les équipes du promoteur, le notaire du programme et les clients de collaborer à l'avancement de son dossier jusqu'à son acte notarié. Et donc, dans les grandes fonctionnalités aussi attendues par les promoteurs, c'était donc effectivement d'améliorer leur rentabilité. Donc, cet outil collaboratif de suivi des ventes permet de sécuriser, fiabiliser, accélérer les ventes. Et ils avaient surtout de grandes attentes en termes de fonctionnalités côté client. Il y a l'espace acquéreur, qui est donc tout ça, c'est la même solution native, cet espace acquéreur où les clients vont collaborer sur leur dossier, mais surtout avoir une relation privilégiée avec leur promoteur, puisque le promoteur va tout au long des étapes jusqu'à post-livraison, il va y avoir la gestion des TMA, il va y avoir les appels de fonds qui se font en 2 clics dans la solution, toutes les étapes clientèle qui permet au promoteur d'oublier, on va dire, ses tâches chronophages et se concentrer à l'essentiel, à sa relation client et à vendre avec une solution sur un parcours 100% digital. Donc, on va dire que les grandes fonctionnalités, elles sont aussi très différentes dans notre outil par rapport justement à ce besoin de digitaliser
et de vraiment sécuriser toutes ces ventes et de ne pas avoir plusieurs outils, d'avoir un seul outil unique de commercialisation de son lead entrant jusqu'à post-livraison. D'accord, donc c'est un outil zéro papier. Et du côté d'Otari, pour les commercialisateurs, vous allez jusqu'où dans votre logiciel? Alors, en fait, nous, on va prendre le contact de l'autre côté, en fait, c'est-à-dire le lead, il va arriver chez le commercialisateur. S'il rentre via une campagne du commercialisateur, via une prescription ou quoi que ce soit, il rentre côté commercialisateur. Il va être créé en fait dans la plateforme et à partir de là, en fait, il a son cycle de vie qui va débuter. Et nous, on va l'emmener donc déjà dans ce qu'on appelle la vision 360. Donc, on va qualifier le lead en fonction du besoin. Est-ce que c'est plutôt de l'accession? Est-ce que c'est plutôt de l'invest? Donc, en fonction de ça, on va qualifier le profil. Enfin, ils vont qualifier le profil dans Otari. Derrière, en fait, en fonction du profil, on va pouvoir faire de la suggestion de biens. Donc, avec un moteur de recherche qui a aujourd'hui une trentaine de critères. Donc voilà, avec des critères qui sont extrêmement avancés. Par exemple, on est capable aujourd'hui, pour un CGP, de lui offrir la possibilité, une fois qu'il a créé en fait la fiscalité de son client, il est capable en fait de faire une recherche par effort d'épargne chez nous. C'est-à-dire que si le client dit moi je suis prêt à investir dans le cadre d'un investissement Pinel entre 250 et 350 euros, nous on est capable de produire par exemple 12 à 15 000 simulations Pinel en moins d'une minute. Et du coup, l'élément de recherche par effort d'épargne, qui est une des préoccupations clés en fait du client avec le taux de rendement, devient un filtre de recherche, d'accord? Ce qui n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui. Donc voilà. Et derrière, on va faire les simulations. Ils vont pouvoir optionner, dénoncer le client, faire des réservations. Donc on est vraiment pareil sur tout ce process, on va dire là dans la vie à l'instant T d'un client qui a un projet. Et ensuite, on va bien entendu, comme n'importe quel outil de CRM, avoir un cycle de vie client où on a aussi nous automatisé en fait certaines actions dynamiques. Ce qui est très agréable dans un CRM, c'est d'avoir un CRM qui est plutôt là à vous proposer en fait de l'action pour faire du follow-up client de façon automatisée sur une date de relance post-livraison à 360 jours, pour une fin d'opération, pour une fin de financement, parce que quand on fait une fin de financement, on libère la capacité d'investissement. Donc voilà, donc là, on est vraiment capable, nous, de gérer toute cette vision 360 du client et de l'accompagner en fait sur toute la phase opérationnelle de suggestion de biens. Je vous donne un dernier exemple. Nous, on a développé un outil qui nous permet, par exemple, lorsqu'un commercialisateur va envoyer des projets à un client, en fait, il va lui soumettre la totalité des documents qui sont parfois nombreux, une plaquette, un descriptif programme, des grilles de rentabilité, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'était complexe d'envoyer ces documents-là à un client. Aujourd'hui, ça devient très facile par Otari parce qu'on envoie des liens de prévisualisation et on va traquer, par exemple, le comportement de lecture de l'acquéreur pour savoir si sur les 3 ou 4 projets qu'on lui a donnés, en fait, quel est le projet sur lequel il a le plus d'appétence et ensuite axer son R2 sur le projet qui intéresse le plus le client. Donc là, on est vraiment plus, nous aujourd'hui, dans une deuxième phase au-delà du CRM qui est une brique de notre outil. On est, nous, dans la fourniture, ce qu'on appellera plus globalement d'une solution de sales intelligence, d'intelligence commerciale pour les commercialisateurs d'immobilier neuf. D'accord, mais toi, tu vas t'arrêter au contrat de vente, alors que j'ai l'impression Exactement. que du côté et en fait, de Unlatch, côté Amélie, ça reprend le relais à ce moment-là. Voilà, donc Exactement. avec Unlatch, vous allez au-delà du contrat de vente parce que là, c'est vraiment la partie promoteur avec ce que tu appelais l'espace acquéreur, j'imagine, c'est ça, Amélie? L'espace client, puisque le promoteur a toute sa relation clientèle et ses différentes étapes successives à aborder jusqu'à la livraison. Voilà, donc je dirais que Sébastien a aussi un outil tout jeune, donc voilà, on l'a construit avec de l'intelligence, de l'automatisation, des actions automatisées, du collaboratif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un outil extrêmement moderne, innovant et sur lequel, bien évidemment, on continue toujours d'investir, d'innover et d'étoffer notre équipe dev pour rester en tout cas le leader sur ce marché pour les promoteurs, les bailleurs, les foncières, etc. Okay. Ce qui est vraiment super intéressant, juste Jérôme, pour en fait faire le lien entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les technos qui existent, nos plateformes sont développées et je pense que c'est le cas, enfin, j'en suis même sûr parce qu'on bosse déjà ensemble avec Unlatch sur ce qu'on appelle des systèmes en fait d'API, en fait, sur des systèmes d'API plateforme. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a un parcours, ce qu'on appelle synchrone, c'est-à-dire temps réel, sur à la fois d'un programme qui est initialisé côté Unlatch par un promoteur qui est mis en commercialisation
pour une vente externe. Il est dynamiquement créé dans notre plateforme, donc on ouvre les droits à la distribution. Moi, nos 300 commercialisateurs, ils sont capables d'interagir tout de suite dessus en dénonçant des prospects, optionnant des lots et réservant des lots directement via la plateforme. Et en fait, tout ça, c'est complètement circularisé. Donc, ce qu'a apporté vraiment la digitalisation dont on entend parler tous les jours aujourd'hui, mais quand on est vraiment centré sur le process de vente et de l'efficacité commerciale, là, de bout en bout de la chaîne, on a un process qui est parfaitement digitalisé avec une efficacité qui, il y a 2, 3, 4, 5 ans, n'existait pas en fait. Là, on est finalement, ce que dit Sébastien, on est aussi temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le promoteur, il a une vision de son stock en temps réel. S'il y a une réservation électronique qui a eu lieu depuis 1 minute, son lot est réservé. Ou à l'instant même où on sélectionne une option, il ne peut pas y avoir de double vente. Souvent, le promoteur pouvait précédemment avoir divers outils ou même 0 outil qui ne lui permettait pas d'avoir cette efficacité vis-à-vis de ses clients et de ses commercialisateurs externes. C'est extrêmement important. Et ça, c'est dans le contexte actuel, c'est ultra fondamental parce que si on prend par exemple la tension actuelle du marché du neuf, avec ce qu'on est en train de vivre, la Caisse des dépôts qui a racheté 40 000 lots en bloc, etc. Quand on voit le marché parisien, je pense que Amélie vit la même chose que nous. Si moi, j'ai le malheur de mettre un lot dispo à un client qui le bosse et qui au moment veut l'optionner, je lui dis il est plus disponible parce que soit il a été vendu il y a 2 jours, soit il a été vendu il y a 1 heure, mais vous n'avez pas l'information, c'est juste catastrophique en fait. Bien sûr. On n'accepte plus ça aujourd'hui. OK. Enfin, on l'acceptera de moins en moins. On l'acceptera de moins en moins en tout cas. Merci. En tout cas, donc Otari Unlatch, ce que je retiens, ce sont 2 startups. Finalement, vous avez tous les 2 à peu près le même âge, quoi, de 2 ans de maturité sur le marché. Chacun propose une version différente de son outil, l'un pour les commercialisateurs et l'autre plutôt pour les promoteurs. En tout cas, vous allez vous intéresser à toute la chaîne entre l'acquéreur et le promoteur, en passant par le commercialisateur. Merci. Donc, on vous retrouve parmi les visiteurs, les exposants du Salon Rent, et les visiteurs peuvent vous rejoindre soit sur le chat, soit en demandant un rendez-vous au travers de leur plateforme. Merci en tout cas pour votre intervention aujourd'hui et puis à très bientôt.